Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais part de ma critique sur le dernier Disney Wish, Achat et la bonne étoile, titre à rallonge. Mais cela empêche-t-il le film d'être mauvais? Réponse après le générique. Alors, pour vous résumer vite fait ce qu'est Wish, Achat et la bonne étoile, donc c'est tout simplement l'histoire d'Asha, jeune fille de 17 ans qui vit au royaume de Rossas. Rossas est un royaume où tous les vœux peuvent littéralement s'exaucer. Enfin, presque tous. Un jour, dans un élan d'espoir, Asha va faire un vœu sincère vers les étoiles, lesquelles vont lui répondre et lui envoyer une petite étoile prénommée Star. À eux deux, ils vont défier le roi Magnifico afin de restituer les vœux non exaucés par le roi Magnifico aux au peuple de Rossas. Donc, je suis allée le voir le jour donc, de sa sortie avec ma fille. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, dans la salle, on n'était vraiment pas beaucoup. On était peut-être 15-20 personnes, adultes, enfants confondus. Et franchement, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre parce que pour moi, Achat est le film qui va clôturer un petit peu cette 100e année de la maison Disney. Donc j'aurais pensé vraiment avoir plus, qu'il y ait plus de visiteurs, enfin pas de visiteurs, de spectateurs, pardon, dans la salle de cinéma. Mais bon, après, ça ne m'a pas empêché de littéralement apprécier le film. J'ai vraiment aimé du début à la fin. Je ne me suis vraiment pas ennuyée. On y retrouve vraiment les rires, on y retrouve de l'émotion parce que j'ai pleuré à la fin, encore une fois. Et franchement, j'ai trouvé vraiment que ce film respectait vraiment les conditions d'un bon film Disney où on passe un bon moment. Et donc du coup là je vais vous faire un petit peu les points positifs que j'y ai trouvés et les points négatifs. Alors, j'ai trouvé le scénario plutôt bon. Certains vous diront que le scénario est plutôt simple, mais moi j'ai envie de vous dire que bien souvent les scénarios les plus simples sont souvent les meilleurs. J'ai trouvé que le scénario faisait aussi bien film d'antan que film de maintenant. On y trouve de nombreuses références aux anciens Disney comme aux nouveaux Disney. Et bien souvent d'ailleurs avec ma fille j'étais là à lui dire ah bah tiens ça c'est une référence à Bambi, ça c'est une référence à Alice. Et c'est vrai que pour les trentenaires, quarantenaires, quand on regardait des films Disney à l'époque, eh bien on y retrouve vraiment toutes ces références dans ce film. Et du coup, ça rappelle quand même des souvenirs, enfin du moins moi ça m'a rappelé quand même des souvenirs. Et donc du coup, je pense que les adultes peuvent se retrouver aussi dans ce scénario. Pour en revenir du coup au scénario, alors moi je l'ai trouvé, moi il m'a captivé. Très sincèrement, j'ai pas été déçue du début à la fin. Vraiment, j'étais vraiment à fond dans le film. On y retrouve vraiment tout. L'intrigue est là. Le suspense est là, aussi bien dans les moments de passage où on est juste avec Asha et son entourage que quand on se trouve aussi avec Magnifico. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour Star et Valentino qui pour moi sont la clé de l'humour dans ce film. J'ai eu aussi, pas un coup de cœur, mais j'ai tellement apprécié retrouver enfin, depuis le temps que je les attends, un vrai méchant dans les films Disney avec Magnifico qui à certains moments me rappelle le docteur Facilier de par son côté décalé. Et franchement, quel méchant charismatique, quoi. Il mérite vraiment d'être intégré dans le rang Disney vilain parce que franchement, vraiment, quel plaisir de revoir un méchant dans un film Disney. Les autres personnages, donc ceux qui vont entourer Asha, donc ses amis,
eux font vraiment référence aux sept nains que l'on trouve dans Blanche-Neige, de par du coup les couleurs plutôt des tenues vestimentaires qu'ils peuvent porter, mais également si vous regardez bien, certains personnages ont les petits caractères que l'on peut retrouver sur les sept nains. L'autre entourage de la famille d'achat, donc son grand-père et sa mère, ont une part d'importance malgré tout dans le film, puisque pour moi, c'est eux qui vont être l'élément déclencheur de l'intrigue en fait du film. C'est grâce ou à cause, comme vous le souhaitez, de que Asha va décider de faire cette quête pour les vœux. Et enfin, donc le personnage principal qui est Asha, alors elle fait vraiment pour moi partie aussi des héroïnes, pas des princesses, mais des héroïnes. Elle est déterminée dans sa quête. Elle est vraiment respectueuse de ses aînés. Elle est maladroite à certains moments et surtout, elle est très courageuse. Et c'est grâce à tous ces traits de caractère que ça en fait du coup une vraie héroïne. Alors, le graphisme animation peut surprendre certains spectateurs parce que donc, le film est mélangé en 2D et en 3D. Après, il ne faut pas oublier que Disney a 100 ans et donc du coup, pour moi, faire ce mélange, c'était très approprié. La 2D, pardon, je trouve qu'elle est vachement bien respectée. On y retrouve vraiment ces petites teintes à la Blanche-Neige ou au Robin des Bois. Je trouve que la 2D est vraiment bien respectée dans le film. La 3D est bien respectée également. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a peut-être cette palette de couleurs qui est peut-être un peu plus sombre que ce qu'on peut voir dans un Réponse ou dans la Reine des Neiges, admettons. Mais néanmoins, je trouve que avec l'ensemble des détails que l'on a dans le film, on oublie très facilement que le film en fait est mélangé en 2D, 3D. Donc l'humour est présent tout au long du film et notamment grâce à Valentino et à Star. Donc Valentino plus particulièrement quand Star exauce son vœu de pouvoir donc parler et se faire comprendre comme un humain. Quant à Star, je trouve que de par certains côtés, ce petit personnage est vraiment très très drôle. L'émotion est bien présente aussi dans le film. Bien évidemment, j'ai pleuré à la fin, au moment où Magnifico s'en prend à Asha, et vrai que j'ai pleuré à ce moment-là. Donc du coup, c'est vrai que l'humour est présent aussi dans le film. Alors pour moi, les chansons, c'est le gros point fort de ce film. Il y en a 8 si je ne vous dis pas de bêtises. Je trouve que chaque chanson accompagne mais tellement bien les scènes qui sont projetées au moment des chansons, sauf peut-être une, et ça je vous en parlerai dans les points négatifs, mais les chansons sont vraiment très rythmantes, sont très envoûtantes, très entêtantes. On y retrouve aussi bien des musiques rythmées un peu à la Encanto que des musiques un peu plus graves à la, on va dire, Mulan. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur sur la chanson Ce n'est plus mon roi, chanson avec un tempo grave et tout. Vraiment, c'est cette chanson-là que j'écoute en boucle par rapport à la chanson principale du film, quoi. Franchement, les chansons pour moi c'est vraiment le gros point fort de ce film. Je trouve que j'ai envie de dire que c'est elle qui accompagne vraiment le film. Donc franchement, très gros point fort. Et en plus, très sincèrement, je trouve que j'ai écouté un peu les chansons en anglais. Bon, j'ai pas tout compris non plus, mais je trouve que les chansons en français, alors
c'est peut-être les voix, peut-être, mais je trouve qu'elles collent mieux au film que les voix anglaises. C'est étrange, hein, mais je trouve que les voix françaises collent bien mieux au film, ne serait-ce que la voix d'Acha. Je trouve que la voix d'Océane de Montis colle vraiment très très bien au personnage, et à chaque fois qu'elle chante une chanson, j'ai toujours cette petite part d'émotion en moi. Franchement, les voix françaises sont un gros point aussi dans ce film. Alors, le point négatif, bon, c'est pas vraiment un point négatif, j'avoue, j'abuse là-dessus. C'est plutôt un détail. C'est sur une des chansons de Magnifico, donc on va dire la chanson de Magnifico, parce que la deuxième, c'est un medley avec Acha, un duo avec Acha, pardon. La chanson de Magnifico, Ma récompense, alors, elle colle, mais tellement bien au personnage, mais alors, les paroles lui vont, mais tellement bien. Euh, les scènes, la scène de Magnifico où justement cette chanson se déroule, c'est pareil, ça colle mais tellement bien au personnage. Mais alors le rythme de la chanson, les gars, ça va pas du tout. Euh, c'est un méchant, donc pour moi, une musique de méchant, ça doit être plus dans des intonations graves, tu sais, un peu comme à la Ursula, avec Pauvre amant perdition, ou qui c'est qui chante ou à la Scar, tu vois, avec Soyez prête, j'avais plus le titre, mon Dieu. Là, on est sur un rythme à la Encanto. Bah, je trouve que c'est pas bien. Je trouve qu'en fait, ça ne colle pas du tout au personnage. Là, on est dans un moment avec le méchant, on est dans un moment où ça doit être sombre, où on doit avoir des notes de piano, style des notes de piano comme ça, tellement graves. Et là, on est plus dans un tempo rythmé qui donne plus envie de danser, de bouger, que d'être plus dans le frisson ou le suspense. C'est vraiment ce petit détail-là qui m'a un petit peu plus déplu, on va dire. Voilà mes petits flocons pour ma petite critique sur Wish, Acha et la bonne étoile. Vraiment titre à rallonge. Alors, perso, je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. Moi, perso, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment passé un très beau moment. J'ai retrouvé un méchant Disney et qu'est-ce que ça me fait plaisir de revoir enfin des vrais méchants Disney. Du coup, c'est vrai que je ne comprends pas vraiment trop le bashing qu'il y a autour de ce film. Je trouve que ce film se fait déglinguer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si les gens qui ont déglingué le film sont vraiment allés voir le film. Mais néanmoins, je vous conseille vraiment, avant de vous faire une opinion, d'aller le voir au cinéma. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. On passe vraiment un bon moment devant ce film. Petite précision aussi, je tiens à préciser que cette critique est ma critique. Ce n'est pas la critique de la Terre entière. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben vous en avez tout à fait le droit. Donc du coup, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!